Peuple de la Terre, bonsoir. Bienvenue à cette édition 93 de Star Nation News. Dans cette édition, nous allons parler des différentes formes de vie présentes dans l'univers et de leur chemin d'évolution. Êtes-vous prêt à découvrir de nouvelles frontières de vie? Alors, restez connectés, attachez vos ceintures. C'est parti. Fédération galactique des mondes. Cet univers est structuré en ce qui concerne la taille de l'évolution du Créateur. Nous sommes tous créateurs qui vivons l'évolution à travers notre incarnation de différentes formes. Mais il y a des modèles de conscience qui sont compatibles avec certains types d'espèces. Cela est dû à la façon dont le cerveau est connecté. Par exemple, les humains seront des consciences individuelles, tandis que les gris auront tendance, comme les insectoïdes, à être liés à un esprit de ruche. Commençons par le début. Le Créateur, source, est la singularité de tout. De ce point infini, l'horizon émerge de toute vie. La source est un horizon de conscience singulier qui projette constamment des fractales d'elle-même dans toutes les directions du temps et de l'espace. Et ces graines de conscience, qui sont une part du Créateur, vont trouver un monde pour s'incarner. Et puis, elles vont grandir comme une plante dans le sol. Et cette évolution va se développer au cours des cycles d'incarnation, incarnant dans des structures basiques comme la première, peut-être aussi simples que des amibes ou des minuscules créatures. Et le Créateur va expérimenter cette évolution en découvrant des défis avec l'environnement, des défis d'interaction avec d'autres de la même espèce ou de différentes espèces. Des jeux de chasse et de prédateurs. Et toutes ces choses. Des défis face à de nouveaux obstacles. Et à travers ces incarnations, dans de nouveaux corps, de nouveaux avatars, avec de meilleures possibilités de développement de la conscience, de l'intelligence par exemple. La graine va se développer pour devenir complètement consciente et commencer à utiliser des outils. Et dans tous les niveaux d'incarnation, ils vont apprendre jusqu'à atteindre le niveau de la plus haute espèce de leur monde. Pour la Terre, par exemple, ce sont les humains. Mais sur d'autres planètes, c'est différent. Et une fois qu'ils ont réussi à compléter le cycle d'incarnation dans le plus haut niveau d'espèces de leur planète, ils vont pouvoir choisir d'aller s'incarner dans d'autres mondes, où que cela soit dans l'univers, et à n'importe quel moment. Et c'est vous et c'est votre cheminement. Certains d'entre vous sont encore dans le cycle d'incarnation de la Terre où vous apprenez de vous-même qui vous êtes. Et un jour, vous pourrez quitter cette matrice éthérique et voyer du monde et voler vers d'autres étoiles, s'incarner dans d'autres mondes mystérieux et incroyables, et faire votre propre expérience de nouveaux défis. Et l'évolution va aller plus loin. Certains d'entre vous viennent d'autres mondes. Ils ont déjà complété leur cycle d'incarnation dans d'autres mondes. Et ils viennent ici pour expérimenter, ou pour une mission en tant qu'envoyé. Les programmes d'envoyés sont un très
large éventail de programmes. Vous intégrez une organisation comme le programme d'envoyé de la Fédération galactique des mondes, ou le programme d'envoyé d'Andromède, ou le programme d'envoyé du Conseil des 5 d'Al-Nilam. Et vous allez venir aider le monde en vous incarnant en cette planète. Pas une visite à bord d'un vaisseau, mais en fait, quittez votre avatar dans votre propre monde, ou terminez votre vie là-bas, et venir ici comme un nouveau-né. C'est ce qu'on appelle une graine d'étoile ou starseed. Nous préférons l'appeler envoyé. Vous êtes humain. Vous êtes incarné dans des structures humaines, des avatars. Lorsque vous arrivez sur Terre, par exemple, vous allez emprunter une lignée temporairement en vous incarnant dans une famille. Lorsque vous avez terminé votre séjour, vous choisirez peut-être de vous réincarner sur Terre, d'accord? Vous empruntez une autre lignée. Et pour le temps d'une vie, vous empruntez les ancêtres d'une lignée. C'est une aventure fascinante. Et le but du jeu est de se souvenir de qui l'on est. Beaucoup d'entre vous ont déjà réussi et savent d'où ils viennent. Ce souvenir s'est activé. Personne ne peut le faire pour vous. Personne ne peut le monétiser. C'est faux. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. L'activation de vos souvenirs et de vos capacités s'effectue à travers un processus naturel et organique. Vous devez guérir vos blessures et traverser ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire accepter vos blessures, vos ombres, vos incertitudes, vos peurs, et les combattre avec amour. Et alors, vous êtes libre et vous pouvez passer au niveau suivant de votre évolution. Vous vous éveillez à qui vous êtes vraiment et la raison de votre présence ici. Ça, c'est pour les humains. Mais il existe aussi d'autres espèces qui acceptent d'être envoyées. Seules les espèces de conscience individuelle peuvent le faire. Les gris ne peuvent rien faire. Les reptiliens ne peuvent ne pas le faire chez les humains. Il n'existe pas de starseed reptilien sur Terre. Il est biologiquement incompatible. D'un point de vue biologique, les reptiliens ne peuvent pas s'incarner dans les humains. Pas plus que les gris. Ok, d'un point de vue biologique également, mais aussi moins. Car les gris sont des êtres de conscience de ruche. Elles sont basées sur des génomes reptiloïdes ou insectoïdes. Et les deux sont des consciences de ruche. Lorsque l'on fait partie d'une conscience collective, on possède une individualité de survie basée qui n'est pas vraiment une individualité. Vous pouvez penser que vous avez faim, vous avez froid. Mais quand il s'agit de décision, c'est comme les Borgs dans Star Trek. Regardez Star Trek Next Generation. Vous saurez qui sont les Borgs. Ce sont les gris. Vous avez les mêmes structures d'un cube qui est leur technologie. Cependant, les gris ne peuvent pas prendre des décisions pour eux-mêmes. Ils ne sont pas libres, c'est leur nature. Donc ils ne peuvent pas être incarnés individuellement en être humain. Si c'était possible biologiquement, cela n'a jamais été possible biologiquement, et ce n'est pas le cas. C'est le cycle de la vie, de l'évolution. Et quand vous vous réveillez à qui vous êtes, je ne parle pas du fait que vous êtes un starseed, que vous venez de cette planète. Je parle de qui vous êtes, comme un fractal de créateur. C'est-à-dire que vous avez le même pouvoir que source créatrice. Vous pouvez faire les mêmes choses. Vous pouvez créer la réalité. Co-créer la réalité avec la source créatrice et créer la réalité avec vous-même. C'est le pouvoir que vous avez, le pouvoir de la connaissance, le pouvoir de la conscience. Quand vous avez conscience de qui vous êtes, il y a des possibilités infinies qui s'offrent à vous.
C'est le cycle de l'évolution, c'est l'histoire de vos vies, d'où vous venez et où vous allez. Dans cette galaxie, il y a différents types d'espèces. Nous pouvons vraiment les classifier en types. Il y a les humains, vous avez les gris, qui sont reptiloïdes ou insectoïdes, et ensuite vous avez les humains, gris, qui ne sont pas vraiment gris. Ensuite, il y a les reptiliens, et entre les reptiliens, il y a différentes cultures, qui ont différents objectifs. C'est pareil pour les humains. Il existe des cultures humaines qui sont vraiment en dualité, à l'image des humains sur Terre. Mais il y a aussi des cultures humaines qui ont atteint le stade de développement et de sagesse qui ne sont pas une menace pour personne. Il y a d'autres cultures humaines comme les Talchiar d'Alcyone qui ont été dans le passé, comme les Aldébarans nordiques, des nuisances pour leurs voisins. Ici, quand on parle des aliens nordiques, il faut savoir qui ils sont, d'où ils viennent. Pléiades, Alcyone, ont été vraiment mauvais en coexistant et en collaborant avec le Quatrième Reich. Et les nazis en Antarctique, par exemple. La flotte noire, comme les Aldébarans nordiques, les Altaïrans, et les grands blancs, les Tall White, les Kilito-Kurt. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, quand on entend des gens parler des Nordiques, il faut demander à cette personne d'où ils viennent. Est-ce qu'elle vous dit d'où elle vient? Et si elle ne vous dit pas d'où elle vient, il y a un problème. Ils ne veulent pas que vous sachiez. Quel est leur objectif? Il faut se demander tout ça. Ensuite, vous avez une forme d'intelligence supérieure, qui sont les consciences plasmiques. Ce sont des êtres non biologiques. Ils ne peuvent pas s'incarner dans des êtres biologiques parce qu'ils ont une conscience qui est si vaste qu'elle ne peut pas se tenir dans un contenant. Elle va être là ou sous forme de gaz, plasmique, polarisé, et se former comme ils le souhaitent. Et la plupart du temps, vous verrez ces êtres qui vivent dans l'espace comme des géants plasmiques, amibes, méduses ou pieuvres plasmiques géantes ou octopus, car c'est la forme qui permet le mieux à un être de récolter le frill ou l'énergie vitale de son environnement et l'intégrer dans leur corps. Vous avez besoin de récolter. Et les tentacules plasmiques éthériques sont parfaites pour cela. Ces êtres vivent hors du temps linéaire parce qu'ils ne sont pas liés à la gravité, parce qu'ils n'ont pas d'incarnation dans un monde, parce que le temps est uniquement linéaire quand il est perçu dans le contexte de la gravité. Le temps linéaire est une illusion. Le temps est une constante qui est dans un champ que l'on appelle un champ temporel qui est infini. Se rappeler de qui nous sommes est un long voyage. Les réponses ne sont pas à l'extérieur. Elles sont ici. La mémoire du cœur, la mémoire de l'âme. Laissez leur processus organique se dérouler. L'hypnose ne vous aidera pas parce que vous n'allez pas vous rappeler organiquement. L'hypnose est une excellente thérapie. Je le recommande comme une thérapie pour guérir ses blessures, pour se réparer de ses difficultés. Mais se rappeler de ses vies passées et la connexion avec les autres étoiles doit être un processus interne
performer à travers la méditation. Les solutions de facilité n'ont jamais été la solution. Et les raccourcis n'ont jamais été la solution, spécialement quand cela touche la conscience humaine. Aussi, se connecter à l'intérieur avec qui vous êtes, c'est se connecter avec vous-même et à personne d'autre. Il y a une mode dans le mouvement New Age qui est le channeling ou canalisation. La canalisation est très dangereuse. Et c'est un autre raccourci facile qui ne fonctionne pas. Parce que vous allez ouvrir votre corps à n'importe quelle influence externe. Et vous savez comment la Terre fonctionne, comme toutes les planètes habitées. C'est comme un oignon, vous avez différentes couches et couches d'intensité éthérique. Et la couche la plus basse est habitée par des entités non amicales qui attendent une ouverture pour revenir dans votre tête et vous perturber. Et se faire passer par une personne à qui vous parlez. Oui, nous sommes arcturiens, nous sommes pléiadiens, oui. Et ils vous feront adhérer à leur message et addict. C'est comme Ashtar ou quoi que ce soit. Et puis, ils vous feront donner envie d'avoir encore plus d'informations pour être de plus en plus populaire et vous serez dépendant. Et vous allez perdre la tête, vous allez perdre l'esprit, vous allez vous perdre parce qu'ils vont vous perdre. Alors n'essayez pas de canaliser. Et soyez au courant que n'importe quel message canalisé peut être une tromperie. Parce qu'une fois qu'une entité est dans votre tête, ils vont trouver toutes les réponses qu'ils veulent et souhaiter vous faire croire. Pourquoi? Pourquoi chercher à l'extérieur? Dans des jeux dangereux? Avec des plans éthériques? Ce que vous pouvez organiquement trouver vous-même. Avec un processus naturel. Connectez-vous à votre propre fréquence et connectez avec le Créateur. Le problème n'est pas de se connecter avec des E.T., d'être populaire, de donner des messages ou de vendre des packs d'activation. Ce n'est pas cela. Le but de tout ça, pourquoi vous êtes ici, c'est de découvrir qui vous êtes. Découvrir qui vous êtes est un cheminement personnel qui doit être fait sans influence extérieure. Vous devriez être très excité d'être ici, et maintenant, car c'est un privilège d'être ici. Vous avez une mission à accomplir, car vous avez choisi cette mission. Certains d'entre vous se sentent perdus et veulent retourner chez eux. Mais vous réalisez que vous avez choisi d'être ici. Vous avez laissé derrière vous vos familles pour venir ici et aider les terriens. Nous ne sommes pas la majorité. Considérant les 8 milliards de personnes sur cette planète, nous sommes très peu. Et nous avons un devoir et un honneur d'aider les autres millions de terriens à se réveiller et à se rappeler qui ils sont. C'est un privilège, c'est un honneur. Car ces êtres, ces E.T., ils seront, une fois leur mémoire activée, seront ceux qui nous enseigneront. Un mot de l'émissaire. Beaux humains de qui? Je vous rencontrerai la semaine prochaine pour un autre Star Nation News. Mais avant, soyez prêts. 2026 sera l'année avec des conférences partout dans le monde où vous pourrez me rencontrer et j'aurai le plaisir d'être en votre présence. Commençons en mai avec la Suède, Stockholm. Oui, je viens en Scandinavie. Ça va être incroyable. Je vais partir ensuite directement pour le Japon
Et ensuite, la France, à la fin de l'été, Nashville en octobre et Dubaï en novembre. Alors, soyez prêts parce que cette année, beaucoup de technologies vont être divulguées. C'est l'année où nous accueillons nos technologies en temps voulu. Et cela va être une aventure fantastique. Mais avant tout cela, vous devez penser à votre technologie, votre propre technologie, votre conscience. La plus puissante technologie en création pour le créateur et la conscience. À la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aimer, d'être gentil et d'accueillir la diversité en une seule et même entité. Alors vous serez prêt pour votre premier contact et pour faire partie de la communauté galactique comme une civilisation planétaire. Annonce. Peuple de la Terre, je travaille depuis un lieu secret sur un projet qui vous sera révélé en 2026. Je vous parlerai de l'avenir, de mon contact avec d'autres civilisations. Vous découvrirez la vérité sur l'avenir de la Terre. En quoi consistera ce premier contact? Qui seront les acteurs principaux de l'évolution de notre civilisation planétaire vers une ère de paix, de prospérité et de tous les nouveaux projets que l'humanité partagera avec les civilisations d'autres mondes, et devenez membre de cette communauté galactique. Êtes-vous prêts? C'est parti. Rencontre avec les nations stellaires. Analyse des données. Constellation Canis Major, système stellaire Gliese 2058, HIP 34785, TYC 6528 972-1, système Serfusa, planète Muido, culture Muidin Mendora. Muido est la 7e plus grande lune orbitant autour de la géante gazeuse Céphère, qui est la 6e planète du système Serfusa. Une colonie d'humains, originaire du système stellaire Alpha Lyre, connue sur Terre sous le nom de Vega, y réside. Les Mendora sont apparentés aux Vega Adari et, comme beaucoup de leurs semblables, ont migré vers de nouvelles destinations lorsque leur monde est devenu surpeuplé. Les Mendora partagent la garde du système Serfusa avec leurs voisins de la 2e planète, les Phi. Il y a toujours eu une rivalité entre les cultures Phi et Mandora. Les Phi sont une civilisation ancienne du système Serfusa, tandis que les Mendora sont fiers de leur illustre ancêtre Taal du système Man K62. Les deux cultures rivalisent dans les domaines des forces militaires spatiales, du progrès scientifique et de la construction d'une architecture luxueuse. Les Mendora sont membres de la Fédération galactique des mondes et participent à des programmes d'envoyés.
Ils sont également présents sur la lune Titan du système solaire. Extrait d'Encyclopædia Galactica volume 1, Portrait des nations stellaires. Retrouvez-le sur le site helenadanan.org, Helena Danan auteur, /Encyclopædia Galactica, et sur Amazon en auto-édition. Ra, je suis Ra, est la façon de parler des tyrans et des dirigeants égoïstes. Ra est un titre anar, représentant dirigeant suprême dans le langage anar des Anarim, Anunnaki. Anu, à la tête de l'empire Anar, porte le titre de empereur Ata Ra. Le Ra, sur Terre, a été pendant un long moment Yuh Enlil, commandant des armées, qui a gagné la garde de 7 planètes en défiant Ea, anciennement Enki, gardien de la Terre. Une fois au pouvoir, Enlil a donné la garde de Saturne à Marduk, Lucifer, qui est devenu le Ra de Saturne et s'est allié avec les gris Nebu d'Orion pour installer sur Saturne la technologie cubique de piège d'âme qui relayait à la Terre et était sur Luna, la lune de la Terre. En tant qu'être évolué spirituellement dans la fréquence de la compassion et de la sagesse, tel qu'Ea, en exemple, ne se présenterait jamais comme Ra, je suis Ra. Seulement les tyrans le feraient. Nous avons eu affaire à une forme d'intelligence extrêmement trompeuse. Si cela se réfère à quelconque matériel auquel vous pensez, c'est à vous de travailler votre discernement. Je peux seulement vous montrer le chemin sur lequel vous pouvez marcher. Helena Danan. Les Star Nation News vous sont présentés par Helena Danan. Ne manquez pas les actualités chaque lundi sur la chaîne officielle d'Helena Danan. Vidéo réalisée par Steph Zak.